Pourquoi les hommes se désintéressent de toi sans raison? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce moment. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce terme, de cette question, de cette frustration qu'on a parfois de se retrouver avec des hommes qui, hem, se désintéressent sans raison de toi. C'est-à-dire qu'au départ, tout se passe encore une fois très bien et puis tu sens que petit à petit, cet homme prend de la distance vis-à-vis de toi. Il est de moins en moins, attiré, il est de moins en moins, présent, il est de moins en moins investi, jusqu'au jour où il te dit que finalement il préfère arrêter là parce que X ou Y raison, hein, toujours un peu les mêmes qui reviennent et souvent c'est un schéma, qui nous déstabilise beaucoup parce qu'on se dit: Qu'est-ce que j'ai fait de mal?» et en même temps, il y a pas de raison, j'ai toujours été pareil du début jusqu'à la fin. Alors qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut comprendre que la plupart du temps, c'est dans nos angles morts. C'est jamais sans raison. Il y a toujours quelque chose. Même si ça vient de lui, il y a toujours une raison pour laquelle, les hommes arrêtent. Ils ont pas je veux dire, il y a aucun, intérêt, même, inconscient, à arrêter une relation dans laquelle on est super bien. Il y a quelque chose, soit dans leur propre, torture personnelle, soit, chez nous, qui a repoussé ça et l'idée, c'est que même si c'est assez triste et que vous avez peut-être envie d'avoir la méthode 324 pour que, les hommes restent absolument accros à toi. C'est pas ce que je vous propose comme travail, ça marche pas comme ça. En revanche, je vais essayer d'apporter un peu plus de conscience et de clarté à la situation pour que, vous n'ayez pas à la revivre prochainement. Donc déjà, hem, quand un homme s'intéressait vachement à toi et que tout d'un coup ça s'arrête, en fait, soit tu as fait un truc hyper creepy, genre vraiment, tu as fait un truc qui fait qu'il a vu un red flag énorme, comme, par exemple, tu lui as envoyé un pavé ou tu l'as harcelé parce qu'il répondait pas à tes messages, tu lui as, dit que, c'était un salaud et que ci et que ça, alors qu'il y avait pas raison que ça le soit. Donc ça, c'est un point évidemment sur lequel tu peux travailler, on fera peut-être un épisode dessus. Ou alors, et c'est souvent plus le cas, c'est le type d'homme qu'il est peut-être important de faire évoluer. Il faut comprendre que l'attirance et la séduction, c'est en grande partie la manière dont on se reconnaît en l'autre. Et les hommes qui vont être attirés par toi ont besoin de se reconnaître en toi. Et souvent, on va chercher un type d'homme dans lequel on veut que notre ego se reconnaisse, mais pas dans lequel notre cœur se reconnaît. Et chez les hommes, eh bien, cette notion d'ego, c'est une notion qui est faussée. Parce que souvent, quand on est dans l'ego, on n'est pas vraiment nous-mêmes. En tout cas, on n'est pas nous dans notre sensibilité. Du coup, ce lien, ce fil rouge très attachant et attaché qu'on peut avoir avec un homme, eh bien là, on va pas l'avoir. On va pas l'avoir parce que on est caché sous le masque de l'ego. Et donc, on va aller vers des hommes qui vont confirmer, cette démarche un peu égocentrique et égocentrée qu'on va avoir, qui est, «Cet homme me rend flou dans mon ego, mais par contre, moi, ce que je veux qu'il me confirme, c'est que je suis une femme super séduisante, super sexy, qui sort avec un mec qui pèse». Alors que en vérité, hem, lui, de son côté, voit le masque d'une femme beaucoup f alors que lui, son inconscient voit de toi quelque chose que tu veux cacher, qui est ta sensibilité, tes besoins émotionnels, ton attachement. Et souvent, ces hommes ont plutôt besoin, d'avoir une femme dans laquelle ils se reconnaissent vraiment et pas une femme qui joue un rôle, qui est avec eux parce qu'elle a envie de se confirmer l'histoire qu'elle se raconte de ce qu'elle est alors qu'elle ne l'est pas. Et chez les hommes et du coup, c'est souvent pour ça qu'il y a un désintérêt qui se met dans le temps parce que votre énergie à vous aussi, elle se transforme et que petit à petit, vous montrez toutes les failles qui toucheront l'homme avec lequel vous allez pouvoir construire quelque chose. Un homme qui va vraiment se reconnaître dans votre sensibilité et pas, la personne que vous êtes en train de travestir, en fait, parce que c'est pas vraiment vous. C'est la partie égocentrique, mais le cœur, il en est où là-dedans? Donc pour moi, c'est plus dans le choix des hommes que vous faites qu'il y a un travail à faire. Ces hommes se désintéressent sans raison, selon vous, mais en réalité, ils se désintéressent parce qu'ils ne se reconnaissent plus, encore une fois, dans qui vous êtes. Parce que eux sont peut-être naturellement comme ça ou en tout cas, ils ont bien intégré ça, alors que vous, vous cherchez un homme qui va vous chérir, qui va vous sécuriser, qui va être attentionné, là où lui ne l'est peut-être pas et ne va pas se reconnaître aussi dans vos besoins. Donc il le dira pas comme ça, il va partir en trouvant une raison qui soit beaucoup plus facile à justifier, mais souvent le fond, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'homme va, arrêter en fait de désirer parce que il va se retrouver dans cette phase où il va avoir un peu cette claque, lui, de son côté, de se dire en fait, énergétiquement, la femme qui m'attirait, elle ne m'attire plus parce que justement, j'ai l'impression que c'est pas celle que j'ai connue dans les premiers jours. Elle me montre une phase avec laquelle je suis pas aujourd'hui OK.
et donc il va rentrer dans une autre phase qui est une phase d'ennui. C'est le fameux désir et ennui, de Platon que vous pouvez retrouver, dans ses écrits. On va au désir et à un moment, il y a un ennui qui s'installe et du coup, à partir du moment où on est dans l'ennui, heu, parce qu'on a eu ce qu'on désirait, eh bien, on va arrêter et quitter ce qu'on a voulu pour aller redésirer autre chose. Alors eux, évidemment, si c'est leur cas, qui veulent continuer à désirer constamment des femmes, c'est leur responsabilité, on n'est pas là pour les changer. Mais vous, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ça arrive avec des hommes avec qui vous jouez justement ce rôle, de la femme égocentrée, de la femme fatale, avec des hommes qui vont remplir justement ces désirs-là. Mais en vérité, le jour où vous aurez, devant vous un homme qui saura être touché par vos émotions parce que vous aurez la bonne intelligence de les montrer petit à petit, étape par étape, à ce moment-là, en fait, l'ennui va devenir un désir. Le fait de même ne rien faire à vos côtés va être stimulant, va être beau parce qu'il sera à vos côtés et parce qu'il y a pas d'ennui émotionnel en début de relation, la plupart du temps, entre 2 personnes. Parce qu'on a envie de se chérir, de se découvrir encore plus et de passer des temps ensemble. Il y a des périodes évidemment qui vont être des périodes où il y a une routine qui va s'installer, mais au départ, au moins pendant les 6 premiers mois, il y a quand même en général ce désir qui monte, qui est, d'être avec une personne avec laquelle on est en connexion. Donc vous allez l'avoir avec ces hommes-là qui seront, enchantés et heureux de partager, la manière dont ils reconnaissent leurs émotions en vous, dont ils se reconnaissent en vous et pas, les hommes qui, eux, ne vont pas pouvoir se reconnaître parce que vous jouiez un rôle, et que vous racontiez une histoire sur la manière dont vous alliez être avec ce type d'homme. Donc c'était un point de vigilance que j'avais envie de vous partager, dans cette vidéo et donc si ce sujet justement autour des relations hommes-femmes vous intéresse et surtout de l'amour, du processus un petit peu flou, hein, dans lequel les hommes tombent amoureux, bah, je vais vous expliquer tout ça pendant une conférence de plus d'1 heure que je vais vous donner le 19 novembre qui s'appelle justement «Les 4 secrets que les hommes te diront jamais pour tomber amoureux». C'est le 19 novembre à 20 heures. Le lien est en description pour vous inscrire et on va vraiment rentrer en profondeur dans ces sujets. Donc je vous invite vraiment à être là avec une maxi patate pour, justement vous former davantage, vous sentir accompagné davantage et vous donner vraiment les moyens de réussir votre avenir sentimental. Donc bloquez la date, inscrivez-vous, le lien est en description, je le rappelle et j'ai hâte de partager avec vous ce soir-là. Gros bisous.